Nous célébrons aujourd'hui, vous l'avez vu sur vos feuilles, le dimanche de la Réformation. Nous nous souvenons aujourd'hui des débuts du protestantisme lancé au XVIe siècle par Martin Luther lorsqu'il a publié le 31 octobre 1517 ses 95 thèses destinées à réformer l'Église afin de libérer ses contemporains des peurs et des angoisses de leur temps. À ce propos, l'homme du XXIe siècle est-il si différent de celui du XVIe? Je n'en suis pas si sûr. Certes, nous ne craignons plus, et heureusement, l'enfer et le purgatoire, et nos conditions de vie sont bien plus faciles. Mais sommes-nous pour autant débarrassés de toute angoisse et de toute peur? Combien se lèvent chaque jour sans savoir pourquoi et sans trouver de sens à leur vie ou à ce qu'ils font? Combien se retrouvent prisonniers du jugement et du mépris des autres, victimes de toutes les formes de harcèlement ou de violence dont notre société hyperconnectée est capable? Et combien se retrouvent prisonniers d'eux-mêmes, coincés dans les contradictions de notre temps, gavés par la réalité artificielle d'Internet et des réseaux sociaux, au point d'être privés de langage, privés de moyens d'expression, je dirais même privés de vérité, ne trouvant le salut que dans la violence face à la première contrariété. En dénonçant les abus de son temps et en voulant rappeler la proximité de Dieu, Luther voulait souligner la dimension libératrice de la foi, libération dont nous avons encore besoin aujourd'hui. Une libération déjà chantée par le psaume 46 que nous avons entendu. Dieu est pour nous un refuge et un fort, un secours toujours offert dans la détresse. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Des mots qui ont inspiré le réformateur lorsqu'il a composé ce cantique que nous chanterons tout à l'heure, Ein feste Burg ist unser Gott. Par-delà le ton parfois martial du texte, c'est une espérance qui est exprimée ici. Espérance en Dieu, bien sûr, mais d'où découle une perspective pour l'humain. Nous vivons dans une société dont l'une des valeurs suprêmes est la liberté, mais celle-ci consiste souvent à se replier sur son précaré, entraînant solitude, isolement ou communautarisme, ce qui est la même chose à une autre échelle. L'Évangile nous révèle, et la pensée de la Réforme avec d'autres, a essayé de mettre en avant que nous ne pouvons pas rester prisonniers des identités que nous nous bricolons, parce que nous perdons le sens de la vie collective. Nous ne sommes pas définis par les étiquettes que nous nous collons ou que nous collons aux autres, mais par les relations dans lesquelles nous nous engageons et par notre capacité à entrer en relation. C'est de ces relations que peut alors se dessiner un avenir. Aussi, cette présence de Dieu nous oblige à changer de regard sur le monde et sur les autres. Dieu est avec nous, dit le texte, mais ce nous n'est pas communautariste. C'est l'un des grands enseignements du Christ. Ce nous désigne toute femme, tout homme de bonne volonté, prêt à se vider de ses préjugés, de ses dogmes, de ses projections et de ses fantasmes, pour se laisser remplir de Dieu et regarder plus loin que son nombril. Dieu se manifeste par cet appel dans le psaume. Reconnaissez-moi pour Dieu, ou sachez que je suis Dieu. En lançant cet appel, il veut nous faire participer à quelque chose de plus grand que nous. Il affirme sa supériorité sur les pouvoirs humains et par là même sa supériorité sur nos petits conflits et nos petites différences. Non pas
pas que Dieu gommerait les différences, mais il dit ici qu'elles ne sont pas séparatrices et qu'elles ne sauraient être source de violence, à moins d'être absolutisées et de vouloir devenir Dieu à la place de Dieu. On se demande parfois quel est l'intérêt de célébrer cette fête de la Réformation. N'exprime-t-elle pas une sorte de chauvinisme protestant? Ou pire, ne pousse-t-elle pas à glorifier un passé idéalisé et devenu musée? Le temps que nous traversons nous dit au contraire que nous en avons besoin. Faire mémoire, ce n'est pas uniquement se souvenir. Faire mémoire, c'est rendre actuel ce qui s'est passé. Avec cette fête de la Réformation, nous ne devons pas oublier qu'être protestant, c'est d'abord être témoin. Protestare en latin signifie témoigner pour. En l'occurrence, témoigner pour une bonne nouvelle, posée sur chacune de nos vies par Jésus-Christ lui-même, qui nous dit que nous n'avons pas à rester prisonniers de nos peurs. Nous sommes parce qu'un autre veut la vie pour nous, une vie que nous n'avons pas besoin de justifier et dans laquelle nous ne sommes pas condamnés à être le centre du monde. Il casse l'arc, brise la lance, incendie les chariots, dit le texte. Les armes brisées signifient la fin du chemin pris par les pouvoirs humains et le début du chemin que Dieu veut parcourir avec l'humanité. Il parle de la volonté de paix de Dieu qui veut mettre une fin perpétuelle à toutes les formes de guerre dans notre monde. À la fin du psaume, toutes les forces de chaos qui pourraient se déchaîner sont appelées à devenir les instruments de la louange de Dieu. Les ennemis d'hier deviennent les frères d'aujourd'hui. Le psaume nous dit que même si l'univers s'ébranle, il ne faut pas avoir peur. La présence de Dieu dans le monde nous appelle au plus formidable changement que l'humain puisse connaître. Changement qui casse l'arc, brise la lance, incendie les chariots. Changement qui triomphe des nations et de la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Amen.